Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, autour de la ville de Kourakov et de Pokros, c'est le volcan. Eh oui! Non, 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 non. Le volcan est entré en éruption là. Et ça commence vraiment à gronder, c'est-à-dire la montagne commence à s'élargir parce que les larves commencent à couler, mesdames et messieurs. Bon, je pense que vous avez compris, c'est une métaphore. Je veux tout simplement dire que les éléments de Vlado ont accentué leur pression sur les éléments des Otaniens qui sont autour de la ville de Kourakov et de Pokrovsk. D'abord, je dois vous informer, hier, les éléments de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux ont accusé les Russes d'avoir anéanti, n'est-ce pas, le barrage qui servait de réservoir d'eau de cette ville de Kourakov. Alors, vous savez, depuis un certain temps, la ville de Kourakov est devenue un objectif principal, à l'image de la ville de Pokrovsk. Et ils ont pris un village la fois dernière, auprès de ce village de Kourakov. Et nous avons appris qu'ils étaient à quelques 5 à 4 km, autant pour moi, quelques 5 à 4 km de la ville de Kourakov. Et aujourd'hui, c'est l'armée ukrainienne, l'état-major lui-même, qui nous passe un communiqué dans lequel on nous notifie clairement que les 60 ou 61, n'est-ce pas, des combats, n'est-ce pas, autour de Kourakov, c'est-à-dire la majeure partie des combats dans l'est de l'Ukraine se consacrent dorénavant sur la ville de Kourakov et de Pokrovsk. Donc nous allons voir tout à l'heure en détail de quoi s'agit-il réellement. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, je vous prie de vous abonner là-dessus, mais aussi de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Et effectivement, chacune de vos actions permet de développer notre chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Mais aussi, abonnez-vous à ma page Facebook, le géopolitologue. Voilà, vous écrivez tout simplement dans votre barre de recherche le géopolitologue. Et puis, vous verrez naturellement ma tête. Vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez et puis vous commencez à suivre nos émissions. Pour ceux qui demandent ma page Facebook, c'est le géopolitologue. Voilà, mesdames et messieurs. C'est collé, hein, il n'y a pas de tiret dedans. C'est collé le séparé de géopolitologue. Alors, écoutez ce que l'état-major nous dit, mesdames et messieurs, parce qu'ils sont véritablement dépassés. Plus de la moitié des combats recensés aujourd'hui, mardi 12 novembre 2024, ont lieu, n'est-ce pas, ont eu lieu, voilà, près de Kourakov et de Pokrovsk. Je vous ai demandé, population de Kourakov, population de Pokrovsk, de prendre votre disposition et que si vous avez un petit temps, quittez ces localités-là. Allez-y ailleurs. Parce que vos gars, ils ne tiendront pas. Ils ne peuvent pas tenir tête aux hommes de Vlado. Quittez. Ne restez pas là. Quittez. Allez-y. Moi, je vous préviens. Parce qu'il ne faut pas que vous venez nous dire, oh non, on ne nous a pas prévenu. Moi, je vous préviens maintenant, quittez à Kourakov, quittez à Pokrovsk. Parce qu'ils ne vont pas tenir leur position. Ils vont vous abandonner. Voilà. Un homme averti en vaut des milliards. 65 des 110 combats recensés entre le début de la journée et 16 heures, heure locale, 15 heures de Paris, de l'heure de l'Europe centrale, se sont tenus près des villes de Kourakov et de Pokrovsk, dans l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, rapporte l'état-major ukrainien. Vous comprenez? 65 des 110 combats ont été détectés, dénombrés auprès de ces deux villes. Ils veulent dire il y a eu 110 combats au niveau de toutes les lignes de front. Mais 65 d'entre eux, n'est-ce pas, étaient autour des deux grandes villes, Kourakov et Pokrovsk. Et l'état-major continue en disant ceci. Bon, c'est un message publié sur Facebook. Il dénombre 41 attaques russes en direction de Kourakov,
ville qui demeure un objectif prioritaire des forces de Moscou. Hier déjà, les Russes avaient concentré la plupart, quand on parle d'hier lundi 11 novembre 2024. Voilà, j'aime préciser les dates, c'est très important. Vous comprenez? Voilà, prioritaire des forces de Moscou. Hier déjà, les Russes avaient concentré la plupart de leurs attaques sur cette ville. Les autorités, n'est-ce pas, autorités locales de M. Zelensky ont également accusé les Russes d'avoir anéanti ou endommagé hier le barrage du réservoir de Ternivka, qui retient l'eau du réservoir de Kourakov. Ben, est-ce que vos dénonciations ont des effets? Non. On vous dit la guerre est toujours sale. Et tout se passe en période de conflit. En période de G, tout se passe. Tout ce que vous ne pouvez pas imaginer dans votre vie se passe en période de G. Je veux dire période de guerre, vous avez compris. Donc, ne venez pas nous dire, oh non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non. Vous êtes en G. Vous êtes en G. Et période de G, tout ce qui est inhumain, immonde, invivable, on les constate. C'est ça la réalité. Et ce sont des raisons pour lesquelles nous autres nous demandons à ce qu'il y ait la paix. La guerre est toujours sale. On peut affamer période de guerre, on peut faire des veilles période de guerre, on peut faire n'importe quoi période de guerre. C'est ça. Parce qu'on est en période de G. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'autre ville principale cible, n'est-ce pas, ciblée est Pokrovsk, vers laquelle l'armée russe a mené 24 actions d'assaut dans la journée, selon l'état-major ukrainien, selon qui 9 affrontements sont toujours en cours. Pokrovsk est un important carrefour logistique des forces de M. Zelensky, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Kourakov. Et auprès de cette ville de Pokrovsk, je dois vous informer que, d'abord, concernant Kourakov, les Russes ils sont à 5 à 4 kilomètres de la ville. Maintenant, autour de Pokrovsk, ils ne sont pas moins de 3 kilomètres. Non, ils ne sont pas moins de 3 kilomètres autour de Pokrovsk. Souvenez-vous, c'est le groupement centre qui met la pression sur la ville de Pokrovsk. Ce n'est pas le même groupement qui met la pression sur la ville de Kourakov. Ce n'est pas le même groupement. Parce que je vous ai dit, au niveau des lignes de front, il y a différents groupements. Il y a le groupement sud, il y a le groupement est, il y a le groupement ouest, il y a le groupement nord, il y a le groupement centre, il y a le groupement Dniepr. Il y a aussi des forces aérospatiales. Donc, c'est différents groupements. Vous comprenez? Et donc, moi, je ne peux que demander les différentes populations de ces deux villes de partir. Cherchez-vous, sauvez-vous. Sauvez-vous, ne restez pas jusqu'à la dernière minute. Si vous avez des voitures, prenez les voitures. Vélo, moto, allez-y. Train, allez-y, ne restez pas. Ne restez pas jusqu'à la dernière minute. Je sais de quoi je vous parle. Parce que, vous les dards, c'est comme ça ils ont fait. À la dernière minute, ils disent non, on se retire, on replie. Bakhmut, c'est la même chose. Au niveau de toutes les grandes villes qui sont tombées des mains des Russes, ça a toujours été comme ça. Ils ont commencé petit à petit, on résiste, on ne va pas céder les positions, on résiste. Nos militaires sont résilients, ils sont déterminants. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, paf, c'est tombé, c'est fini. Non, on se retire pour sauver le reste du matériel et le reste des soldats. Mais c'est trop tard. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous donne rendez-vous très tôt, tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et merci beaucoup. La Russie domine sur le terrain, c'est ça la réalité et l'Occident perd. C'est ça aussi la réalité. On ne ment pas. Non, 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 non. On est là pour dire la vérité, décortiquer cette vérité-là. Non, 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 non. On n'est pas dans la manipulation, encore moins de l'hypocrisie.